Après une longue pause pour le week-end de Pâques, le CAC 40 débute la semaine en territoire légèrement positif, plus 0,38% vers les 4523 points, dans un volume d'échange de 3,5 milliards d'euros. D'abord encouragé en début de séance par la perspective d'un déconfinement prochain, le marché s'est ensuite essoufflé. Il faut dire que de nombreuses incertitudes demeurent quant au redémarrage de l'activité économique. Il ne suffira clairement pas d'appuyer sur le bouton on. On sait d'ores et déjà que la remise en route prendra du temps et dépendra évidemment de l'évolution de cette pandémie. La prudence et la volatilité demeurent donc sur le marché action, d'autant que nous ne sommes qu'au début d'une longue succession de mauvais indicateurs économiques. Le Fonds monétaire international table sur une contraction de l'économie mondiale de 3% cette année. Du côté des valeurs, Air Liquide est en tête de l'indice phare parisien, plus 5,28%, suivi par Hermès, plus 4,83% et Danone, 4,54% de hausse. Il s'agit de valeurs qui se sont montrées plutôt défensives ces dernières semaines. Sur le SBF 120, c'est le groupe audiovisuel M6 qui affiche la plus forte hausse, plus 8,94%, et SES Global, presque 9% de hausse. Parmi les baisses, la foncière Unibail Rodamco et Lanterne Rouge de l'indice CAC 40, moins 10,13%. Des foncières également en terrain difficile sur le SBF 120, Clépierre, moins 8,48%, et Covivio, l'ex-foncière des régions, moins 8,21%. Pour l'instant, en effet, les commerces dits non essentiels, les hôtels et les restaurants n'ont pas de date de réouverture. Le secteur automobile repart également dans le rouge avec Peugeot moins 5,85%, Renault moins 2,75%. On note par ailleurs toujours beaucoup d'euphorie autour des biotech avec Biofitis qui prend 244%. Du côté des autres classes d'actifs à risque, le marché nous dit clairement que le compte n'y est pas après l'accord de réduction de la production trouvé jeudi dernier entre l'OPEP et ses partenaires. Le baril de Brent et le WTI perdent plus de 5% et s'échangent respectivement à 30 dollars et 21 dollars le baril. Aux États-Unis, après une séance en territoire négatif hier, les marchés se reprennent à 18h heure de Paris. Le Dow Jones gagnait 1,83%, le Nasdaq 2,93% et le S&P 500 s'appréciait à plus 2,45%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est disponible sur Boursorama. À demain.